J'ai toujours trouvé très intriguant d'entendre une personne parler négativement d'une autre, ou de critiquer une personne, critiquer le travail de quelqu'un, critiquer le modus operandi d'une personne, pendant qu'elle-même se retrouve dans les mêmes bêtises. Vous ne trouvez pas ça marrant quand même? Quand un politicien accuse des autres politiciens, par exemple, de voler, ils sont en train de piller, pendant que lui-même, c'est le plus grand pilleur du pays. C'est ça. Pointez-les-moi. Ah, vous faites ça. Surtout, même dans les églises, on voit ça. Vous allez aller en enfer. Vous allez... Ils savent comment les gens vont aller en enfer. Mais l'amour, ils n'ont pas. La gentillesse, ils n'ont pas. Ils ne savent pas comment aider les gens. Les aveugles sont des sorciers. Les veuves sont des sorcières. Les orphelins sont des sorciers. Mais ils vont vous parler de l'enfer. C'est bizarre, n'est-ce pas? Alors, la Maison-Blanche américaine se moque des élections prochaines de la Russie, ou qui sera organisée en Russie, entre Vladimir Poutine contre un opposant. Poutine, évidemment, s'est encore présenté, a annoncé encore une fois qu'il sera candidat aux élections à la présidence au Kremlin. Alors, la Maison-Blanche est en train de se moquer de cela, disant ouais, ça sera une bataille épique. Bizarre, n'est-ce pas? La Maison-Blanche se moque de Vladimir Poutine, se moque des élections de la Russie, disant que ça n'a pas de valeur du tout. Interrogé ce vendredi 6 décembre sur les prochaines élections en Russie, le porte-parole du Conseil national de sécurité a déclaré « Cela s'annonce comme une bataille épique, n'est-ce pas ?» Donc, de manière ironique, il dit « Oui, l'élection en Russie, ça sera épique. » Un peu pour dire que, bon, écoutez, nous savons que Poutine va gagner les élections. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais bon, avec ironie, il dit ça sera épique. La Maison-Blanche a ironisé ce vendredi 8 décembre sur l'annonce du président Vladimir Poutine qui sera candidat à sa réélection en 2024. L'exclusif américain laissant entendre que les résultats ne faisaient guère de doute. Donc, de manière ironique, ils disent que les résultats des élections en Russie ne font pas de doute. Donc, il n'y a pas de quoi vous y opposer, c'est vrai. Donc, en d'autres termes, c'est pour dire que les élections seront fausses. Eh bien, cela s'annonce comme une bataille épique, n'est-ce pas? John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a déclaré à bord d'Air Force One quand il était exposé à l'annonce du maître du Kremlin. Donc c'est ça, on se moque de la Russie disant que les élections seront manipulées. Il n'y a pas de quoi... c'est pas une démocratie d'ailleurs, la Russie c'est une dictature. C'est quand même bizarre de voir ça. Moi, la question que je me pose c'est, qui a dit que tout le monde doit être démocratique? Qui a d'abord commencé ce concept de démocratie? Qui a dit que ça doit être démocratique pour être bien? Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de pays sanctionnés. Oh, c'est antidémocratique, sanction. Vous savez, antidémocratique, sanction. Antidémocratique, sanction. Bon, d'accord. Vous avez créé votre démocratie. Est-ce que tout le monde est obligé de s'allier ou d'appliquer votre démocratie pour être une... Ça n'a pas de sens logique, n'est-ce pas? Bon, chez vous, vous votez quelqu'un une fois, il fait son histoire, sa réélection une seconde fois, ensuite, il laisse passer une autre personne. D'accord, on apprécie bien. Mais est-ce que tout le monde est obligé de suivre ça? Chaque pays du monde est obligé de s'uniformiser selon vos croyances, vos concepts de vie, c'est ça? Non. Les gens peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et puis, la démocratie, ce n'est pas la seule chose qui fonctionne. D'ailleurs, les démocraties sont les endroits où il y a très peu de justice. La raison pour laquelle les gens parlent de démocratie, c'est parce qu'on essaie d'y allier ou d'associer la justice à la démocratie. N'est-ce pas? On parle, si tu n'es pas démocrate, c'est parce qu'il n'y a pas de justice, n'est-ce pas? On veut la justice, on veut l'égalité, on veut l'honnêteté. Voilà pourquoi on cherche la démocratie. Parce qu'on est, bizarrement, d'une certaine façon, pensant que la démocratie est toujours liée à la justice. Mais ce n'est pas vrai. Aux États-Unis, celui qui gagne les procès ou gagne un combat au tribunal, ce n'est pas nécessairement celui qui avait raison. Non. Aux États-Unis, on est capable de prendre des preuves qui vous innocentent, les cacher par ego pour pas que le procureur ou l'avocat perde le procès. Vous avez compris, on a des données d'investigation, on a des preuves qui vous innocentent d'un meurtre, par exemple, mais on les cache, sachant que vous n'avez pas commis le meurtre, pour pas que l'avocat ou le procureur ne perde le procès. Donc, pour eux, l'objectif, c'est faire de l'argent. C'est-à-dire, leur objectif, c'est d'abord gagner le procès. Ce n'est pas, peu importe si tu as raison ou tort, il faut gagner le procès. Et en gagnant le procès répétitivement, on fait beaucoup plus d'argent. Okay? Plus tu gagnes des procès, plus ta valeur monte.
plus tu perds de procès, plus ta valeur descend. Donc pour eux, l'objectif, c'est pas de donner raison à celui qui a vraiment raison. L'objectif, c'est de faire de l'argent. C'est la démocratie, n'est-ce pas? Ça fait partie de leur démocratie. Et c'est ça que les gens veulent, dites-moi. Non. Les gens veulent la justice. Malheureusement, la démocratie a prouvé qu'elle n'est pas égale à la justice. Absolument pas. Le droit américain, ce n'est pas la justice. On donne raison à celui qui généralement a beaucoup plus d'argent ou beaucoup plus d'influence. C'est ça la vérité. Alors, si on va parler d'un autre pays, et si on le critiquer disant que la Russie est un pays absurde, d'ailleurs il n'y a pas de quoi faire du bruit parce que nous savons déjà les résultats, il n'y a pas de doute à donner dans les résultats. Mais attendez, aux élections des États-Unis passées, M. Trump a dit que vous aviez volé, n'est-ce pas? On a tous vu, hein, Trump a dit que les élections n'étaient pas honnêtes, c'est vrai. Beaucoup de gens ont fait preuve de beaucoup de choses. On a montré des vidéos où apparemment ceux qui ont voté, parmi ceux qui ont voté, il y avait des gens qui ont voté. C'était vous vous en souvenez? Oui. Hein? Des gens qui ont voté. Comment ils ont voté? On a vu beaucoup de problèmes, beaucoup d'issues, beaucoup de difficultés parce qu'on voulait enlever Trump. Parce qu'évidemment, Trump, comme il a assez d'argent pour lui-même, il est difficilement manipulable par les industries de vente d'armes, de création de guerres. Si vous voulez créer la guerre, lui dira non. Parce qu'il est déjà riche. Contrairement à d'autres politiciens qui ont besoin d'argent, voilà, un peu de sous ici, là, ils font tout ça. Je ne vois pas en quoi on va apprendre aux gens ce que c'est une démocratie. Aux États-Unis, d'ailleurs, pour ceux qui savent, qui connaît Julian Assange, injustement arrêté, c'est un programmeur informatique, éditeur et activiste australien qui a fondé Wikileaks. Vous vous souvenez de Wikileaks? Wikileaks, c'était une plateforme qui autorisait, les hackers pouvaient partir dans chaque gouvernement, hacker les histoires des téléphones, des ordinateurs, des membres du gouvernement et tirer des informations classifiées top secret. Et des informations que les gens ne pouvaient pas s'imaginer. Et ces hackers pouvaient aller prendre ces informations de ces ordinateurs et aller jeter ces informations dans cette plateforme Wikileaks. Et sur Wikileaks, des journalistes indépendants pouvaient prendre ces informations et les publier et les divulguer. Et cela a choqué le monde parce qu'on commençait à dénoncer des choses incroyables. Et à travers Wikileaks, évidemment, il y a une histoire de Julian Assange. Il y a une histoire qui a exposé les œuvres horrifiques que faisaient l'armée américaine dans beaucoup de pays. En Irak, en Afghanistan, il y a une incidence qui s'était passée où les gens de l'armée américaine ont tiré sur des civils, sachant que c'était des civils, en disant ouais, c'était horrifique. On ne vous montrera pas les vidéos, on peut cacher ça carrément, parce qu'enfin, c'était horrifique. Le monde était choqué parce que ces gens le faisaient sur le champ de bataille. Et ça a été une honte. Au lieu de venir dire nous sommes désolés, on a fait des bêtises, on a fait des erreurs, ils ont déclaré Julian Assange comme ennemi de l'État. C'était un journaliste indépendant. On l'a déclaré ennemi de l'État. On a fait tout ce qu'on pouvait faire, partant de lui créer un dossier de viol inexistant pour qu'il fasse la prison. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. On l'a bloqué dans l'ambassade du, Venezuela ou machin histoire, en Angleterre pendant presque 10 ans. Il a souffert là-bas. C'est ça la démocratie. Pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité. Il a dit la vérité sur les atrocités qu'effectuaient ces armées là-bas, dans l'Irak et l'Afghanistan et ailleurs. Il n'a fait que dévoiler au monde ce que le monde ne savait pas, en réalité. C'est ça la démocratie. C'est avec ça qu'on peut s'autoriser de se moquer de la Russie. Je me pose la question. Qui connaît Edward Snowden? Edward Snowden, c'était un hacker qui travaillait pour la NSA, il travaillait pour les États-Unis, pour le département d'intelligence, c'est-à-dire renseignement et tout le bazar, informatique. Il a remarqué des choses qui étaient incroyables, inacceptables. Il a remarqué que l'État était en train de surveiller sa propre population. L'État était en train de vérifier vos téléphones, vos ordinateurs, tout ça. Il a dénoncé ça, mais en dénonçant cela, on a tout fait pour le faire chercher. Il a fui cherchant un moyen de partir en Amérique du Sud. Et Julian Assange l'a aidé à s'enfuir. Arrivé en Russie, pendant qu'il attendait son avion, on a annulé son passeport, arrivé en Russie. Annulé son passeport. La destination finale, c'était de partir en Amérique du Sud. On a même menti. Ils ont dévoilé des informations pour mentir que Edward Snowden s'était caché dans l'avion du président de la Bolivie. Avion du président de la Bolivie censé quitter le pays
la Russie pour l'Amérique du Sud. L'avion du président n'est pas touché. On ne touche jamais l'avion, jamais on le fait. Mais l'avion du président, pendant que ça parcourait l'espace aérien européen, les Américains ont fait des coups de fil demandant aux Italiens de refuser l'accès à leur espace aérien à l'avion du président bolivien. Certains pays européens ont refusé de le faire. Et avec ça, évidemment, comme l'avion était obligé de se renflouer en carburant, ils étaient obligés d'atterrir. Ils ont atterri, ils sont partis vérifier l'avion d'un président de la République. Ça ne se fait pas. C'est contre la loi internationale. Pensant qu'ils allaient trouver Edward Snowden. On n'a pas trouvé Edward Snowden dans l'avion. Et cela a démontré à quel point ils pourraient eux-mêmes être non démocratiques. Je ne vois pas sur quel point on peut faire ça. Qu'est-ce que Snowden a fait? Snowden n'a fait que dévoiler la vérité. Disons que l'État américain était en train de contrôler, de vérifier les téléphones. En Libye, qu'est-ce qui s'est passé? En Libye, Kadhafi a fait tout ce qu'il pouvait. C'était pour le bien des Libyens. Mais ils ne voulaient pas ça. Ils n'ont jamais voulu ça. La Libye n'a jamais été une démocratie. Tout était bien pour les Libyens. Mais ils ont tout fait pour détruire ça, pour pas que le monde voie qu'il y a un autre moyen alternatif de vie qui réussit à part cette prétendue démocratie qu'ils ont. C'est eux-mêmes qui ont créé leur histoire où il faut aller deux fois. Si un président est bien pour son peuple, il travaille très bien et que les choses avancent, les gens sont bien, il faut le dire de sortir parce que c'est la démocratie. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.